On se retrouve pour une nouvelle vidéo en extérieur, dans un endroit calme et idyllique, au bord du lac à Vevey, pour parler d'un sujet qui est super important, le conditionnement mental. Cela fait maintenant 6 mois que nous nous préparons, que nous avons transpiré, que nous nous sommes mis en condition physique pour appréhender toutes les épreuves de l'Aerox. Et aujourd'hui, je me retrouve avec mes élèves pour parler de leurs différentes appréhensions liées à la compétition. Dans mon accompagnement, le coaching mental en fait partie. Et aujourd'hui, j'aimerais enlever les barrières, les peurs et puis les craintes qu'elles ont liées à cette compétition. Let's go! Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler un peu de conditionnement mental. Ça fait maintenant 6 mois qu'on se prépare pour l'Aerox. On a mis en place une méthodologie bien précise pour que vous soyez prêtes physiquement à appréhender toutes les épreuves de l'Aerox. De plus, hier, on a eu la chance de pouvoir réaliser l'Aerox au complet pour pouvoir apporter des modifications nécessaires durant la course. Et pour aujourd'hui, j'aimerais juste avoir votre appréhension par rapport à la course, votre stress, votre excitation, qu'on puisse en discuter, et puis que je puisse vous donner des outils, si besoin, pour pouvoir appréhender la course le plus sereinement. Donc moi, je sais que moi, j'ai confiance en vous. Vous avez toutes les compétences pour réussir. Je vous ai vu faire, je vous ai vu progresser. Et puis maintenant, il faut juste aller là-bas, s'éclater, avoir du fun, et puis tout donner. Il y aura aussi il y a des choses qu'on va pouvoir contrôler, mais ce qu'on va pas pouvoir contrôler, c'est surtout l'environnement qui va nous entourer. Et ça, on n'a pas l'habitude. Ça va être une première expérience pour moi et pour vous. Donc voilà, tout ça, c'est des détails qu'il faut qu'on prépare à l'avance et qu'on n'attende pas le jour de la course pour pouvoir en discuter. Donc voilà. Qu'est-ce que là maintenant, comme ça, quels sont quand vous parlez de la course, quel est votre sentiment? Ben, j'ai trop envie de la faire là. C'est bon. Ouais, c'est ça. C'est bon, Je excitation suis quoi. assez excitée, Ouais. avec l'idée de. Je pense que hier c'était cool qu'on a pu faire tout, mais je Ouais. pense qu'avec dans l'ambiance, Ouais. ça va être encore différent. C'est vrai. Je pense que ça va stimuler plutôt que. Complètement. On aura de l'énergie en plus, je pense. Ouais, moi je pense aussi il y aura un peu l'adrénaline qui va monter. C'est ça. Non, C'est un peu mon sentiment général pour moi, c'est. Allez, vas-y. C'est le Ouais, moment c'est déjà. Et puis toi, Tam, je sais que tu m'avais dit un peu. Moi, la semaine passée, j'étais assez. C'était pas du stress, pas de l'appréhension, de la Ouais. peur, mais de l'excitation. Oui. Mais en même temps, sur Insta, j'avais tous les jours des vidéos Ouais. de l'Aerox et j'étais là, ça arrive, ça arrive, ça arrive, c'est proche, ça se rapproche. Je pense que le fait qu'on l'ait fait hier, Ouais. ça m'a vraiment. Je me suis dit, ok, ça va aller, c'est faisable. Donc depuis, je suis hyper surexcitée comme tout le monde là. Je me réjouis qu'on y soit. Non, mais ça c'est très bien. C'est des émotions très importantes à l'appréhension de quelque chose de nouveau. Donc il va falloir vraiment les utiliser comme moteur pour vraiment tout donner et puis prendre du plaisir. Donc ça va être cool. Ensuite, je vais voir avec vous. Est-ce que vous avez des pensées? Quelles sont vos pensées actuelles? Est-ce que vous avez des pensées négatives? Parce que voilà, lors de la course, il est possible que sur une épreuve, vous dites mince, là j'ai merdé, mince, là je suis pas à l'aise comme à l'entraînement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe ou pas? Moi, je pense, comme tu nous disais hier, enfin, un truc que j'ai retenu hier, je pense qu'il va m'aider, c'est de me dire que quand je suis en train de courir, je cours. Ensuite, il y a l'autre étape, mais pas déjà d'anticiper celle d'après. Exactement. De me dire, là, je suis en train de faire mon truc, je vais au bout de mon truc, après, il y aura la suite. Et je pense que ça va pas mal. En tout cas, hier, ça m'a pas mal aidé de me dire un truc après l'autre, une étape après l'autre. Complètement. Puis de me dire, si c'est loupé, c'est pas grave. Voilà. De toute façon, on pourra se rattraper sur le reste, quoi. Ah ça fait plaisir que tu aies retenu ce conseil. C'est pas vous, les filles? C'est un peu la même chose. Je pense le fait de penser à une chose à la fois. Donc hier, en courant, j'étais pas en train de réfléchir l'exercice d'après. Voilà. Je voulais juste finir mon kilomètre. Puis après, mais je pense que en général, je suis un peu comme ça. Je pense au problème sur le moment. Okay. Donc je vais pas l'anticiper. Okay, mais ouais. C'est pas vraiment grand chose. Non, ça c'est très bien. Ce que je disais justement à Tamara, c'est que voilà,
on aura plusieurs épreuves. Ce qu'il faut faire, c'est rester sur le moment présent, sur chaque épreuve. Ne pas anticiper et avoir un défocus en vous disant « Ah, après ça, j'ai le set pull. Ah, après ça, j'ai le set pull. » C'est quand vous êtes en train de faire votre foulée, vous restez sur votre foulée, vous restez focus. Vous avez votre partenaire avec vous. Une fois que vous êtes sur le set pull, vous donnez le maximum. Si vous ne pouvez plus, il y a votre partenaire qui est là pour vous soulager. Donc, ne soyez pas, n'allez pas vous contrarier, pardon. Et puis, voilà. Un step après l'autre. Et vraiment, l'objectif, c'est de finir en beauté cette course et de se faire plaisir. Est-ce que vous avez des objectifs spécifiques, personnels par rapport à cette compétition? Bah, un, de pas se faire mal. Deux, de kiffer. De kiffer, super. De kiffer. Voilà, kiffer. Puis si on arrive à le faire en dessous d'1h30, encore mieux, mais enfin, juste, pas se faire mal et kiffer, c'est les deux plus importants. Hier, j'avais pas d'objectif de temps jusqu'à maintenant parce que j'avais aucune idée en termes de longueur. Qu'est-ce que je pourrais m'attendre. Mais vu qu'on a fait l'entraînement hier au complet et qu'on l'a fait en 1h30 à peu près, bah, là, je me dis que dans l'adrénaline et puis avec tout le matériel qui est déjà en place, c'est là l'objectif pour moi, c'est un peu de le finir avant 1h30. Ça sera déjà gagné. Après, c'est de profiter. Et puis, Non, bah c'est ça. Pour moi, ça va être la même chose que vous. C'est vraiment de profiter, d'être là sur le moment présent. Mais voilà, aussi, je suis un peu un compétiteur. Donc, comme vous, mon objectif principal, c'est de pas avoir de regrets. Donc, déjà, de pas se blesser et voilà, de vraiment tout donner. Le fait qu'on ait pu faire les épreuves hier au complet, ça nous dit où est-ce qu'on peut aller plus loin, où est-ce qu'on doit peut-être ralentir un peu pour pouvoir finir la course dans les bonnes conditions et puis avec un vrai kiff. Donc c'est vraiment ça. Quelles sont pour vous vos stratégies pour gérer le stress s'il intervient pendant la course, avant, dès maintenant par exemple? Est-ce que vous avez des stratégies que vous mettez en place? La respiration. Ça c'est très bien. La respiration profonde, c'est vraiment important. Et puis ça, j'ai remarqué aussi hier que ça m'a beaucoup aidé. Il y a un moment pendant la course où j'arrivais plus à reprendre mon souffle. Et j'ai eu besoin de un peu ralentir, reprendre mon souffle. Et dès que je l'avais, en fait, ça allait. Mais dès que faire ça, ça allait plus. Donc ça, avant la course, pendant, je pense que ce sera un allié hyper important. Nous, vous, est-ce que je sais pas si vous avez... Moi, c'est la question aussi de pas anticiper. On l'a déjà dit avant, le fait de me faire une étape à la fois et pas penser au problème avant qu'il arrive. Donc et puis la respiration et après le partenaire, parce que je pense aussi le fait qu'on le fait à deux, ça permet de gérer non seulement la fatigue, mais aussi les moments de stress, de se dire on a quelqu'un sur qui on peut compter. Donc ça aussi, je pense que c'est important. Moi, je sais qu'avant la course, je pense que j'aurais besoin d'être un peu dans ma bulle, mettre ma musique et puis me reconcentrer. Enfin, je sais pas, je sais que c'est un truc qui me calme. Après, du moment qu'ils vont lancer le feu, après, je me dis c'est comme les autres courses, c'est comme les Spartans, comme celles qu'on a fait l'année passée. Je me dis, même blessé, on continue. Si on peut éviter ça, c'est tout. Il n'y a pas de slackline, ça devrait aller. Complètement. Pas de blessure, mais non, après, pendant, je suis tranquille. Non, c'est très bien que tu aies soulevé le point de la respiration, parce que c'est quelque chose que je vous répète à chaque fois. Je pense que si vous devez dire quelque chose sur moi, je dis respire. Donc la respiration, c'est vraiment votre seul outil qui vous permet de rester sur le moment présent. Voilà, la respiration est super importante. C'est vraiment votre seul point de contact durant l'effort avec la réalité. Comme tu disais, si tu perds le contrôle de ta respiration, directement tu t'affoles et puis là tu perds tes sens, quoi. Donc il y a vraiment ça. Il y a moi quelque chose que je mets en place depuis déjà maintenant quelques années, la méditation surtout avant la compétition. Le jour de la compétition, je veux pas que vous soyez en état calme, je veux que vous soyez excité, en adrénaline et tout. Mais avant, par exemple, pour toi, Tamara, c'est pas mal
de faire un peu de méditation, d'anticiper l'événement. La musique. La musique, c'est pas mal aussi. Et puis, il y a ça comme outil. Et puis, le dernier, c'est la visualisation. C'est maintenant, vous connaissez les épreuves, vous connaissez l'effort que ça représente. N'hésitez pas à regarder aussi les vidéos et de vous imaginer en train de faire l'épreuve. Donc, il y a un concept qu'on appelle l'imagerie mentale. C'est dans votre tête, vous fermez les yeux, vous respirez. Vous êtes dans une salle de cinéma et sur l'écran, c'est vous qui êtes en train de faire l'épreuve. Mais moi, je dors plus à cause de ça. Hein. Sérieux? C'est ça le problème. Il y a beaucoup trop d'imagerie mentale. Ça fait une semaine que c'est ça, tu vois. Tous les soirs, je suis là dans mon lit, je me dis, ah, il faut que je fasse ci, après il y aura ça, après. Non. Ah, vraiment, voilà. En tout cas, c'est une méthode qui va vous permettre d'arriver plus confiant, moins stressé, et puis de savoir quel geste faire à quel moment, par exemple sur le set pull, surtout avec le public ou autre, vous savez que voilà, faut poser les 2 pieds, utiliser tout le corps, ainsi de suite. Ça marche? Donc ça, c'est un peu les 3 épreuves que moi j'utilise, que je mets en place, que ce soit pour notre compétition ou pour la vie de tous les jours. Y a-t-il des aspects de la compétition que vous appréhendez le plus? Est-ce qu'il y a une épreuve en particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose un point faible, quelque chose que vous voulez peut-être qu'on discute, qu'on puisse mettre en place de suite quelques stratégies? Hier, le sled push, il m'a mis à l'envers, parce que là, vraiment, j'ai perdu confiance. Alors, autant on l'a fait avant et je me suis dit, ah, punaise, la bonne technique, en fait, c'est plus facile que je pense. Et hier, moi, j'ai hyper galéré. Non, la même sensation. C'est le tapis hier. Oui, ça bloquait. Oui. Non, moi, je suis sûre que... Non, c'est vrai parce qu'on l'avait fait déjà. On l'a fait plusieurs fois. Dans l'autre salle. Exactement. Avec le même, je pense que le poids, quand on a fait, il était encore plus élevé la dernière fois. Plus élevé, c'était plus facile. Tu le prenais de côté. Hier, j'étais là, mais je bouge pas, en fait. J'avance pas du tout. Mais je pense que c'est vraiment le tapis. C'est un peu ça qui me fait peur. Vu que ça sera que des trucs neufs, j'imagine, de pas avoir l'habitude de les utiliser, de pas savoir, tu découvres sur le moment. En plus, je pense qu'ils te disent, t'arrives, tu te mets là et t'as pas le choix. Donc, moi, c'est un peu ça où... Non, c'est bien que vous souleviez ce point parce que ce qu'il y a de bien avec ce qui s'est passé hier, c'est que maintenant, on a les 2 aspects. On a le premier aspect où où c'était assez simple, on a utilisé une certaine technique, et puis on a eu l'autre aspect où peut-être ça va être le tapis qui va être notre notre ennemi. Notre ennemi, il va être notre ennemi, et puis il va falloir utiliser une autre option. Donc, maintenant qu'on a les deux aspects, vous allez pouvoir appréhender cette épreuve de la meilleure façon possible. Donc, si ça passe, on prend cette position. Si ça passe pas, on pousse comme ça, et puis là, vous communiquez avec votre binôme pour dire, je fais 1 mètre, tu fais 1 mètre, tu fais 1 mètre, tu fais 1 mètre. L'objectif dans ça, c'est juste de finir. Ça marche? C'est pas d'aller trop vite, c'est de finir, de pas se cramer, parce que, je sais pas si vous avez vu, mais après, les jambes, elles sont congestionnées. Jambes, ça ramasse, hein. Le cardio, il monte vite aussi. Donc voilà, moi je voulais juste revenir sur 2 points. C'est que hier on a pu voir que les 4 premières épreuves c'était les plus difficiles et celles qui prennent le plus de temps. Donc faut pas stresser, faut aller à votre rythme, un rythme un peu plus bas s'il faut, pour tenir la cadence après le ski, après les sleds et après les burpees surtout. Et après les burpees, si vous le sentez, vous augmentez l'intensité. Et à partir de ce moment-là, vous savez que vous avez fait le plus dur et que faites-vous plaisir pour aller tout donner. Vous mettez la 6e et puis on y va. Ça joue? Nickel. C'est vrai que la course après les burpees, c'est ça qui m'a le plus mais c'est pour ça la course, je pense qu'il ne faut pas monter trop vite. Tout de suite. Non, mais c'était ok, c'est juste, on en a fait trop. C'est vrai qu'hier, je suis allée un peu trop vite au début. Mais aussi, les premières épreuves que j'ai fait hier, elles étaient les plus faciles. Donc, en fait, je finissais la preuve, j'avais encore plein d'énergie. J'étais là, bon, je vais courir. Et après, la 4e, quand j'ai commencé à faire le sled push, j'étais là. Je vais mourir. Bon, voilà, ça fait 6 mois qu'on se prépare, autant sur les groupes training que sur des entraînements spéciaux à Aerox. De quoi vous êtes le plus fier sur votre préparation? Je pense que le fait qu'à chaque fois, on dépasse un peu nos capacités. Donc, on a commencé avec moins de charge, on a commencé peut-être avec beaucoup plus de difficultés à faire certains exercices. Et puis de voir là que, en fait, en tout cas pour moi hier, c'était ça, c'est de voir que j'ai réussi à faire toute la preuve
de A à Z sans me sentir que dépassé, quoi. Ouais. Je dirais la progression en général. Enfin, hier, j'ai pu faire les wall balls sans souci avec 6 kilos alors qu'on va le faire qu'avec 4. J'aurais pu enchaîner et ça m'a pas coûté plus que ça. Enfin, en général. Ouais. Moi, je dirais aussi au niveau, je sais pas, au niveau mental. J'ai l'impression que c'est pas plus facile, mais comme s'il y avait quelque chose où je me sens plus sereine quand je dois appréhender les épreuves. Ouais, complètement. Du coup, je me dis, voilà, je sais que je suis capable, on y va. Et puis, la force d'être à deux, je pense que pour le coup, ça va aider vachement aussi, Non, complètement. Ouais. C'est vrai que le dernier entraînement qu'on a fait était vraiment intense. Ouais. L'objectif, c'était vraiment de vous mettre dans le mal. Et puis, je suis content parce que le travail a payé, hein, parce que entre les différents entraînements qu'on a fait, plus l'entraînement que vous avez fait personnellement à aller courir de votre plein gré pour vous préparer, ça a joué. Oui. Parce que vous l'avez fait, moi j'ai fait de mon côté. Hier, on s'est rassemblés et puis j'ai vu qu'en fait, c'était assez fluide pour tout le monde. Donc, par rapport à tout ça, vous pouvez être fiers de vous. Et puis, le fait qu'on le fasse à deux aussi, il y a un soutien psychologique. Et puis, faut l'utiliser. Et puis, voilà, faut utiliser ça comme une force, quoi. Donc ça, c'est vraiment top. Une fois qu'on aura fini la compétition, quelle va être, comment vous allez pouvoir utiliser On est tous en train de penser à la même chose, la même réponse. La bouffe, la sangria. Comment vous allez pouvoir utiliser l'after party. Mais comment vous allez pouvoir utiliser le résultat de finir la course pour vous faire grandir, pour vous améliorer dans le futur. Est-ce que moi je sais que par exemple, moi je suis compétiteur et puis le fait de braver ce nouveau défi, parce que pour moi aussi ça va être nouveau, je sais que ça va me donner envie de me dépasser encore plus pour la compétition qu'on va faire par exemple en novembre à Paris. Donc je sais pas si pour vous ça a des aspects positifs de se lancer dans ce défi de sortir de votre zone de confort. C'est déjà prendre confiance en soi, je pense, de se dire on l'a fait et puis on y arrive, on est capable. Exactement. Et puis c'est une bonne base pour se dire ok, sur quoi il faut que je travaille pour novembre justement, parce que je pense qu'en novembre, quand on va devoir le faire toute seule, ça va pas être la même chose. Moi, je pense qu'il y a ce côté aussi souvent quand on se met en dehors de notre zone de confort. On a tendance à se dire je suis pas capable, j'arrive pas à le faire. Ou bien c'est comme si notre corps il s'étend presque parce que on n'est pas confortable. Mais à force de se mettre tout le temps en dehors de cette zone de confort et de voir qu'on est capable, je pense que même dans notre vie quotidienne, pas seulement au niveau du sport, on amène ça aussi pour le quotidien, de se dire en fait c'est pas confortable, mais je suis capable. C'est vrai. Et je pense que c'est aussi important. Et je pense que c'est une des belles choses du sport, c'est que c'est pas une question physique. Exactement. Seulement. Non, c'est vrai. Non, franchement, j'adore vos réponses parce que moi, vraiment, mis à part la compétition, c'est quelque chose que j'essaye de transmettre à travers mes workouts. C'est que, voilà, on a commencé au point A, on va finir au point B. Et puis, à travers tout ça, il y a tout un chemin qu'on aura fait où vous aurez pris confiance en vous, vous êtes sorti de votre zone de confort, vous avez été dans des situations assez extrêmes, comme le dernier entraînement, pour vous dépasser. Et puis, là, on va atteindre notre objectif. Et cet objectif va nous apporter tellement, comme tu disais, la confiance en soi, l'estime de soi, le dépassement de soi, le développement personnel aussi. Comme tu disais, maintenant qu'on sait on a travaillé tellement pour un objectif comme celui-là. Si demain, par exemple, vous devez ouvrir une entreprise ou autre, vous savez qu'il y a différents steps à faire. Vous savez qu'il faut être patient et vous savez que vu que vous avez eu ce succès personnel, vous pouvez aussi le transposer sur un autre succès. Donc ça, c'est vraiment cool. Est-ce que vous avez des mantras, des phrases, des phrases de motivation personnelles que vous utilisez en général ou que vous allez peut-être utiliser pour sortir de cette zone, pour quand vous êtes dans des moments de difficulté, redonner un boost. Voilà. Est-ce que vous avez quelques phrases comme ça, une personnellement,
que vous utilisez ou qu'on peut utiliser aussi pour la course? Tu peux le faire. Tu peux le faire, ouais. Tu peux le faire. Ouais, l'autre jour, j'ai couru, j'ai fait les 8 km de course. Et puis, j'essaie de garder un rythme assez rapide. Puis, les derniers kilomètres, j'étais morte. Et puis, tout le long, j'étais là. Allez, t'es capable, tu arrives à le faire. Allez, t'es capable, tu arrives à le faire. Allez, encore 200 mètres, t'es capable, tu arrives à le faire. Complètement. Mais j'ai pas un mantra spécifique, mais je pense que sur ces moments, j'essaye de faire, je sais pas, mon partenaire à côté, tu vois. Allez, Patricia, tu arrives. Ouais, c'est vraiment ça. Des phrases un peu en boucle comme ça jusqu'à la fin. Moi, j'aime bien une phrase toute bête, c'est just do it. C'est arrête de penser, passe à l'action. Parfois, c'est la dernière fois aussi, je suis allé courir à 6 heures et puis il y avait du vent, j'avais la flemme. Et puis je me suis dit, Djibril, t'as un objectif, just do it. Avance, t'as ta compétition. Si c'est pas toi qui montre l'exemple, t'as pas le choix. Donc voilà. Moi, c'est un peu... La douleur n'est qu'une information. Moi, je me rappelle ça aussi. Ah oui, celui-là, on l'a pas dit. La douleur n'est qu'une information. Ouais, ça aussi. Vraiment, ça, c'est vrai que je pense qu'on va l'utiliser pendant la compétition. La douleur n'est qu'une information. C'est vrai que, voilà, on sent the pain, on sent la douleur, mais voilà, faut continuer. Tant qu'on peut, on le fait. Et puis, on sait que la douleur est éphémère. Donc, voilà. Moi, je vais être avec Tamara. Donc, je vais pouvoir la soutenir personnellement à ses côtés. Après, je serai en extérieur pour vous soutenir. Donc, je pense que vraiment, faut que dès qu'il y a quelqu'un qui passe, qui fait une épreuve, qu'on soit dans l'engouement. Même s'il y a beaucoup de monde, on crie, on s'en fout, on se casse la voix. On est là, je suis avec toi, ne lâche pas et tout. Parce que vraiment, c'est un peu comme pendant nos entraînements, cet effet de groupe, cet esprit de communauté nous permet de nous dépasser. Et puis moi, j'ai senti pendant les compétitions CrossFit où j'avais mon coach qui était sur le côté. Et était là, purée, vas-y, j'ai mal aux jambes, j'ai mal ci, j'ai mal ça, je me suis blessé. Il fait, Djibril, vas-y et tout. Et puis, tu fais ce que tu as à faire, t'es fier de toi, t'es partir pendant 1 heure, c'est pas grave, mais voilà, tu l'as fait. Donc, c'est pas vraiment une question, mais juste penser à ce qu'on est, on y va en équipe, on n'y va pas individuellement. On est là pour se supporter mutuellement et que tout le monde prenne du plaisir. Donc voilà. Si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à cet esprit groupe, je vous écoute. Mais voilà, je pense qu'on l'a créé au long du temps. Bon, il y en avait déjà avant parce qu'on s'entraînait, avant, mais je pense que le fait qu'on a partagé tous ces entraînements ensemble, ça, je crois que c'est venu naturellement. C'est esprit d'équipe et puis on sera là les uns pour les autres. Exactement. On peut suivre en plus, non? Enfin, il y a un peu suivre, tout au même endroit. Donc, c'est ça qui est cool, c'est que vraiment on peut suivre. Et puis c'est vrai que vous ne connaissiez pas forcément plus personnellement avant qu'on se lance dans cette compétition. Et puis là, on a vraiment créé un groupe, un esprit d'équipe, un mental collectif. Et puis ça, c'est vrai que ce sont des valeurs que j'essaie de mettre à travers mes différents coachings. Et puis voilà. Donc c'est une réussite. C'est une réussite. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter par rapport plus au conditionnement mental, quand vous vous sentez, mais sinon. Bien. Moi, j'ai une façon peut-être un peu pathologique de gérer mon stress, c'est de ne pas penser jusqu'au moment où je suis dans le stress. Donc, j'ai pas eu encore cette appréhension ou cette peur de la compétition. J'ai pas vu de vidéo, rien. Donc, en fait, j'ai aucune idée. Mon feed Instagram, c'est iRock. C'est tu vois, des astuces pour ton sled push, des astuces pour... Moi, je pense que j'arriverai là-bas et je vais dire, ah ouais, c'est ça. J'aime bien cet esprit un peu... moi, je rêverais d'avoir ça, tu vois. Moi, c'est l'inverse. Je vais tout anticiper, mais du coup, quand j'y suis, après, c'est bon. Voilà. Pas de surprise. Pas de surprise, Pas de surprise. Ok, nickel. Bon, voilà. Je vous remercie, en tout cas, d'être venu. On a pu appréhender 5 jours. Dans 6 jours, Ah ouais, c'est dans 6 jours, on est à Malaga. C'est juste. Dans 4 jours, on est à Malaga. On aura fait notre course. Dans 6 jours, on aura fait notre course. Et puis après, on pourra profiter, quoi. Et après, on prépare à la prochaine. Voilà, et après, on prépare à la prochaine, à Paris. Donc, on sera sûrement plus nombreux. On a réussi à motiver beaucoup de monde. On a encore qui hésitent. Mais voilà. Même pour Paris,
on va prendre cette expérience et puis l'utiliser pour se préparer au mieux pour la prochaine. Ça joue? Ouais, ça marche. Bien joué, les filles. Merci, Djibril. On se voit à Malaga.